trop vite et je suis toujours plus lent. Plus rien m'émerveille, plus rien me surprend. Tous mes rêves de gosse ont foutu le camp. Entre deux mondes en suspens. Tout va trop vite et je suis toujours plus lent. Plus rien m'émerveille, plus rien me surprend. Tous mes rêves de gosse ont foutu le camp. Alors, vous avez grandi à Cergy. Ensuite, à 19 ans, vous arrivez à Caen. Vous rencontrez Aurélien, qui devient Orelsan. Entre autres, ouais. Entre autres, bien sûr. Et c'est là que ça commence à prendre forme, votre envie de musique. Moi, j'ai commencé en backant Aurel, en étant un peu le rôle de backer, c'est un peu le rôle d'un choriste. C'est ça. Donc j'étais derrière, je l'accompagnais, j'étais très détaché de tout ça. J'avais pas forcément de velléité, d'ambition, me dire un jour je serai tout seul sur scène. J'étais très à l'aise avec lui, très confort quand on a fait nos projets à deux. On peut rappeler les Casseurs Flotteurs, il y a le film aussi. Ça fait beaucoup de projets ensemble qui ont bien marché. Ouais, mais c'est que des opportunités, des choses qui arrivent à nous un peu par hasard. Il y en a une qu'Aurel provoque, c'est le film. C'est lui qui écrit le scénario et puis on finit par le tourner. Et ça donne naissance à la BO, la BO du film, et puis on refait une tournée pour ça. Donc ça, c'est vraiment lui voilà, le créateur de ça. En revanche, la série Bloquée, c'était pas forcément prévu. Sur Canal+, oui. Et puis les retours critiques hyper positifs qu'on a reçus pendant 4 ans, comme ça, c'était assez incroyable. Mais moi, jamais je me suis dit, un jour, je me retrouverai seul sur la scène du Cargo. Donc c'est assez étrange, ouais. Ce premier album, Enfant Lune, vous avez mis du temps, et vous le dites dans l'album, j'ai mis du temps à le sortir, j'avais des peurs, des angoisses, des questions. Ouais. Je pense que j'ai eu besoin d'énormément de temps. Moi qui suis quelqu'un de très oisif, très contemplateur, j'ai eu besoin d'énormément de temps pour digérer tout ce que j'avais vécu, notamment à Caen. C'est une longue période oisive où je suis un peu détaché de tout. Je finis le lycée à Malherbe, je sors du lycée, je fais un peu la fac. Je fais un peu de fac de sociaux, un peu de psycho, et puis je m'emmerde en fait, je m'ennuie quoi. Et donc j'arrête tout. Et d'un coup, je vis un peu hors du temps. Donc je vivote entre chez les potes, Aurel, chez les potes, les copines. Mais voilà, c'est toute une période quand même qui n'est pas forcément facile à vivre au moment où je la traverse. Et en sortant de ça, en arrivant sur Paris, je commence à la digérer et ça me donne plein d'éléments, plein d'informations à traiter pour en faire un album, pour en faire des chansons, quoi. C'est un album très dense, avec des paroles profondes qui parlent à la fois, vous allez l'écouter, c'est vraiment passionnant parce qu'il y a votre famille, il y a vos amis, il y a les femmes. On y aborde beaucoup de sujets, mais c'est très profond et parfois assez grave même. Ouais, je pense. Je suis quelqu'un de mélancolique. Je dévoile pas tout, mais il faut écouter. Ouais, c'est un album triste, mais je fais des concerts joyeux. C'est la contrepartie est plutôt chouette. J'ai pas dit triste, chouette. j'ai dit grave. Au sens, c'est vraiment vous. Ah ouais, de toute façon, c'est moi. Et moi, je suis quelqu'un de profondément mélancolique. Après, je veux dire, il y a certains traits de ma personnalité ou certaines histoires que j'ai voulu étirer, mes histoires d'amour, par exemple. Prendre les quelques histoires d'amour longues histoires et fortes que j'ai pu avoir et les prendre à différents points, à différents stades. Et voilà, et j'ai voulu en faire quelque chose d'assez pessimiste, quoi. Par exemple, moi, mon rapport aux relations amoureuses, il est pessimiste dans l'album. J'ai voulu ça. Oui. J'ai voulu exploiter cette thématique à fond et pas faire un happy end à la fin. Voilà, c'est aussi à l'image ces 15 dernières années, quoi. Et ça a été un parcours houleux, en amour, en dehors aussi, à tous les endroits de ma vie privée, ça a été assez difficile. Ce qui fait un homme, c'est sa conscience. Ce qui fait sa valeur, c'est sa constance. Ce qui fait un homme, c'est sa conscience. On peut nous expliquer ça ? Alors, ce qui fait un homme, ce qui fait l'être humain, c'est ça, ce qui le différencie je pense, des autres espèces. C'est, je pense, sa capacité sa conscientisation des choses qui est en évolution permanente. Je ne pense pas que ce soit propre à l'être humain en particulier, mais bien sûr qu'on a une grande capacité à évoluer, nous. Et puis la conscience fait l'homme, quoi. La conscience, c'est la vie, tout simplement. Et la constance. Et la constance, justement, ce qui fait un homme et ce qui fait sa valeur, la valeur d'un homme. Et ça, je peux peut-être l'associer, on parlait des relations amoureuses juste avant, par exemple. Ce qui fait la valeur d'un homme dans son rapport à l'autre, surtout dans son rapport à l'autre, en amour, en amitié. C'est le fait c'est quelque chose que j'ai découvert en me relevant de je sais pas, de certaines épreuves, d'échecs. Et c'est le fait d'essayer d'être constant en fait dans ce qu'on entreprend, c'est d'enclencher quelque chose, de s'ancrer dans la vie et avec les gens autour de nous. Et ça implique des notions de loyauté,
des valeurs qui me sont chères, quoi. L'amitié? L'amitié, bien sûr, l'amour aussi, le compagnonnage. Moi, j'ai été éduqué par des femmes, beaucoup. Ma mère, ma tante, ma grand-mère. Oui, vous dites dans l'album, hein, votre mère a pris la place de votre père, c'est elle qui a un petit peu, un peu plus. Un peu Oui, plus, il était forcément. là, mais c'était on avait un rapport il était là, mais tout à pas- fait différent. Il était là sans vraiment l'être. Mais c'est aussi comme ça que que j'aime mon père, quoi, encore aujourd'hui. Voilà, mais pour toutes ces raisons-là, je sais pas, c'est les valeurs. La constance, c'est une valeur qui m'est chère quand même. La constance en tout, dans le travail, c'est l'implication, dans les relations. Je trouve que c'est beaucoup plus parlant que des mots, justement. Avant de démarrer cette tournée, on est parti 3 jours en résidence à Reims. On a créé le spectacle avec DJ Pone, avec Jérémy Lippmann, avec plein d'intervenants qui m'ont aidé à monter ce show un peu dans l'urgence. Et pour moi, la problématique dans laquelle j'étais, ou en tout cas l'interrogation dans laquelle j'étais, c'était de me dire comment cet album, qui est quand même très très dense, très, très personnel, très noir, comment je vais pouvoir le transposer, ou en tout cas l'amener sur scène et le rendre interactif, et capter l'attention des gens et être en communion avec eux. Qu'est-ce qu'ils vont être capables de chanter, qu'est-ce qu'ils vont être capables de recevoir quand moi je vais interpréter des choses très personnelles sur scène. C'est très théâtralisé par moments. Et je me rends compte que déjà les salles sont pleines, donc ça c'est un grand soulagement, une grande satisfaction. Je suis très très fier de ça. Et qu'en plus les gens chantent tous les morceaux. J'avais aussi peur du truc que c'est le partenaire d'Aurel. Donc on vient voir le sidekick, on vient voir l'autre. Sans forcément en curieux, quoi, sans forcément connaître l'album. Et puis il y a un petit passage dans un petit medley des Casseurs Flotteurs dans le concert, et je me suis juste posé la question, je me suis dit, si sur ce passage-là, c'était d'un coup, voilà, d'un coup les gens se réveillaient, qu'ils étaient plus taiseux sur le reste, comment j'aurais perçu le truc. Et je me rends compte qu'il y a là encore une vraie constance aussi sur les concerts, c'est que les gens chantent du début à la fin, quoi, avec la même ferveur. Donc je suis en train de réaliser que je me réalise moi-même en tant qu'artiste sur scène, tout seul, sans mon pote avec qui j'ai adoré tourner et bosser, quoi. Ce soir il a suffi d'une fois, d'un mauvais trip, un mauvais mélange, pour que les drogues de synthèse te foudroient et que tu t'en ailles tutoyer les anges. Cerveau disloqué, convulsion hardcore, et plus personne à bord pour piloter. Juste des potes te ramènent à la maison, mais trop tard pour qu'on te ramène à la raison, la chair de ma chair. Alors moi j'ai un rapport aux drogues particulier parce que mon petit frère on est tombé malade, donc j'ai toujours un rapport assez distancié, avec quand même des périodes. J'en parle dans l'album, il y a un morceau qui s'appelle LMP qui parle de mon rapport aux drogues, donc j'ai quand même testé toutes ces choses-là. Non, c'est pas que c'est pas bien, c'est que moi c'est pas quelque chose qui m'est réussi en tout cas. C'est vraiment pas un truc qui me réussit et j'ai pas besoin de ça. Je veux dire, j'ai trouvé d'autres palliatifs à mes angoisses, quoi. Le fait de travailler, par exemple. Quand j'ai peur, je me plonge dans l'écriture, je me plonge dans, je sais pas, je lis. J'ai trouvé d'autres moyens de diversion que les drogues, quoi, pour fixer le temps et un peu calmer mes névroses et mes angoisses. Votre angoisse aussi, elle est de construire dans l'album, vous le dites, j'ai peur, comme j'ai une famille un peu éparpillée, en tout cas pas comme je voulais, j'ai peur de retranscrire ça à des enfants. Ouais. C'est votre angoisse, ça? Ouais. Ce qui vous empêche de vous engager, visiblement? C'est un des facteurs qui m'empêche de me projeter, ouais. Ouais, bien sûr que j'ai peur de reproduire les schémas. Et encore, j'ai pas eu une enfance difficile, je suis pas dans un... Je me suis pas fabriqué dans un délire abandonnique absolu, mais j'ai peut-être à des moments de ma jeunesse un peu souffert de l'absence de mon père. Donc c'est une question que je me pose. Je pense pas être handicapé ou en incapacité de paterner. Je pense juste que je vis un peu les choses à retardement. J'ai toujours eu ce sentiment-là depuis mes 20 ans. Vivre avec 5 ans, 6 ans de décalage rapport aux gens de mon âge, quoi. Donc là, j'ai le mode de vie d'un mec de 30 ans, 35 ans. Je travaille seulement depuis 4-5 ans. Avant, j'étais vraiment en dehors de tout, quoi. Donc je me suis installé chez moi. Ça fait seulement 2 ans que j'ai un appart. J'apprends la vie d'adulte sur le tard, c'est assez rigolo. Du coup, les enfants... cette vie d'adulte, quand même, ou pas? Ouais, mais sans oublier que je reste un enfant dans la lune, vraiment. D'où le titre de l'album. Bien sûr. C'est un album que je vous conseille de découvrir. Vraiment, il y met tout ce qu'il a, tout ce qu'il est, et ça se ressent. C'est extrêmement touchant. En même temps, les mélodies sont très agréables. Donc, on peut se laisser porter. Il n'y a pas d'angoisse, c'est pas noir. C'est juste que c'est un bel album de quelqu'un qui dit ce qu'il est à l'approche de ses 40 ans. Et moi, ça m'a bouleversé. Donc, je voudrais le dire au public et vous souhaiter une longue carrière, Gringe. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.